Bonjour à vous et bienvenue pour l'horoscope de la semaine du 18 octobre 2021. Ensemble, on va regarder les énergies jour après jour, la guidance du jour de façon détaillée avec le petit Lenormand. Il y aura également la guidance du week-end détaillée pour chaque signe astrologique, la guidance du week-end du 23 octobre et 24 octobre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la semaine du 18 au 23 octobre 2021. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo, mais je me suis trompée dans des dates. L'erreur est humaine, donc j'ai voulu reprendre une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait les choses différemment. On aura la guidance du jour pour chaque jour. Et après, je vais regarder la guidance du week-end juste après. Donc ça m'a fait énormément sourire, puisque ici, je viens juste de poster les énergies pour lundi. Et je me suis dit, mais il ne manquerait plus que je retombe sur les mêmes images. Donc on a eu le bouquet qui est retombé dans les énergies de lundi. Celui que j'ai mis en post avec l'arbre. Alors, on commence directement pour la guidance du jour, celui de ce lundi 18. On va retrouver ici quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de cœur. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un projet ici. On a cette notion de mieux-être qui vient, on a l'idée d'un épanouissement. Ça peut me parler ici de surprise, que ce soit par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport à quelqu'un qui est proche. Alors ces trois cartes-là, bien sûr, elles nous parlent de stabilité à venir dans cette journée, d'un mieux-être, d'un bel équilibre qui va pouvoir revenir. Et puis, on peut également parler de la santé ici, santé en lien avec un organisme. Il peut être question ici d'aller chercher un rendez-vous, d'aller appeler, de faire certaines démarches. On a ce style-là. Maintenant, ça peut correspondre à tout ce qui est en lien avec la psychologie, la psyché. Donc, je parle notamment de thérapie et de psychologie. Donc en additionnant ces trois cartes-là ici, eh bien je vais retrouver 29 et 30. 30 qui nous fait référence au lys. Donc le lys, il va nous parler ici de toute personne assermentée. Donc si tel est le cas, je pense qu'il est question de bonnes nouvelles. Ça peut parler également d'une personne âgée, comme une maman, une belle maman, un beau papa, enfin peu importe, des personnes âgées de la famille, où il y a ici l'idée d'un mieux-être pour cette journée, sans doute par rapport au rapport. Donc le bouquet qui est au centre du jeu est positif parce qu'il nous parle vraiment d'un épanouissement qui va pouvoir revenir. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette guidance, mais n'hésitez pas à vous référer ici dans le minutage où il y a les jours. Ensuite on a deux petites cartes, et oui, par rapport au sentimental et au relationnel. Ça va nous parler ici, alors oui, pour les célibataires, voyage, nous avons la carte pour moi du monde extérieur, en fait. Et l'étoile nous parle bien sûr d'internet, d'une connexion, donc il se pourrait que vous sentiez prêt ou prête à aller sur des sites de rencontres ou même à être propice à une connexion. Les énergies d'aujourd'hui sont propices à une connexion. On peut parler également de mieux-être qui revient par rapport à un membre de la famille ou même sur le côté relationnel. Alors cette étoile, elle nous parle de connexion et de lien. Et nous avons ici Open Your Mind qui me fait penser vraiment à la compréhension de ce que pourrait être le lien de vous par rapport à une autre personne. Donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel également. Je pense notamment aux amitiés. Ensuite, on continue avec le tirage du jour du 19 octobre. Vous savez, j'ai mis mon carnet à côté, je me suis dit comme ça je me tromperai plus. Voilà. Donc le 19 octobre, ici, nous avons la clé, le renard et la croix. La croix n'est pas toujours négative. Donc moi, souvent, j'en parle négativement, mais je me rappelle de la vidéo que j'ai faite, où d'ailleurs je me suis trompée à une partie précise de date, mais pour le premier tirage, pour tous ceux qui ont suivi, j'avais les bonnes dates et je parlais de foi. Cette foi, je la retrouve ici. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner bien sûr une personne. On voit qu'il y a des solutions ici qui sont possibles et c'est tant mieux. Nous avons 17, hein. Il y a du changement positif dans l'air. Ça me parle également d'un soulagement, d'un allègement par rapport au domaine professionnel, à la charge que vous avez par rapport à votre travail. Mais il se pourrait que le renard, bien sûr, il nous parle d'une tierce personne. Donc peu importe le personnage qui vous entoure, ici, on a 17. Hein, donc ça peut nous parler d'une maman. Il pourrait y avoir des choses qui s'arrangent par rapport à une maman ou sur la compréhension d'une maman. Mais il y a quand même une petite réticence. Alors, soit c'est au niveau du caractère,
financière. Ça peut concerner également les finances, l'argent qui fait qu'il pourrait y avoir quelque chose à régler par rapport à un membre de la famille. Alors, c'est vrai que l'ours retombe, et je crois qu'il retombe... alors, où je l'ai vu? Il retombe ici pour le vendredi, mais je vous en parlerai après. On va dire que ce mardi ici donne une petite pointe de rigidité à l'égard d'un personnage féminin. Je ne sais pas qui est ce personnage, pour quelle raison ici vous avez une forme de réticence, une forme de mise en retrait. Donc le renard, vous savez, dans le Petit Lenormand, il fait preuve ici de méfiance, de vigilance. Il a un regard accru sur la situation et fait simplement attention. Attention pour ne pas être blessé. Hein. Donc on a cette croix-là. On veut justement faire attention pour ne pas être blessé. Et parfois, pour ne pas être blessé, on se met en mode protection, on se met dans une coquille. Donc il y a cette notion de vigilance à l'égard d'une personne. Mais sinon, professionnellement, on va parler ici d'un changement pour un mieux. Donc il se pourrait même qu'il y ait certaines personnes, pour ce mardi 19, qui aient envie ici de partir ou de changer quelque chose sur le professionnel. On vous dit oui, gardez la foi, tout est possible. Alors, on va regarder relationnellement et sentimentalement. Nous avons un lâcher prise. Oui, ça nous parle de mieux-être. Sentimental ou relationnel. On a cette notion d'introspection, sans doute pour chercher des réponses, mais des réponses qui seront ici abordées plus fluidement. Voilà, donc même, je dirais que la continuité pour des célibataires ici, au niveau de l'amour, dans ce tirage amour, c'est que même s'il y a une ouverture, voilà, il y a cette notion de faire attention, d'être prudent et de ne pas se lancer à corps et âme perdue, entre guillemets, dans la gueule du loup. Alors, pour ce mercredi, la guidance du mercredi 20 octobre, on a des mouvements financiers avec l'administratif. Ça revient vendredi, mais c'est présent mercredi. Ça peut nous parler d'une situation ici qui se révèle, je voulais dire, par rapport à un papa, un patron également avec l'ours. Nous avons encore le Nice qui retombe, donc on va vraiment parler ici de personnes assermentées, sans doute par rapport à l'argent ou par rapport à un papa, c'est tout à fait possible. L'ours fait référence également à ce besoin d'être stable, ce besoin d'être ancré. Donc ça peut nous parler également de projet. Alors, tac, je regarde quelque chose. Voilà. Donc je dirais que c'est une belle journée. S'il y avait cette continuité de rigidité sur une personne qui vous entoure, parce qu'il y a de la méfiance, parce que vous êtes prudent, eh bien le livre va nous dire ici que vous étudiez à nouveau la situation pour pouvoir en faire un bilan, entre guillemets. Donc relationnellement, sentimentalement, au niveau de l'amour, simplement pour ce mercredi, on a cette notion de sérénité, mais on verra qu'il y aura du changement, du mouvement. Donc c'est comme si vous changiez une perception par rapport à quelqu'un qui vous entoure, et ça correspond vraiment à la continuité de l'horoscope de la semaine, du lundi 18. On continue pour la guidance du jeudi 21. Nous avons quelques complications peut-être sur l'émotionnel, sur les profondeurs d'une femme ou par rapport à une femme, qui a peut-être du mal à se sentir épanouie, ouverte. C'est quelqu'un qui peut se remettre en question ici, ça me parle de ça. C'est quelqu'un qui a envie de changer. Alors ça peut être vous, si vous êtes un homme. Je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, je vous embrasse. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup, mais je ne vous oublie pas, même si je parle souvent au féminin. Pour vous, ce jeudi, peu importe, femme ou homme, il sera question ici de pouvoir mettre en lumière, de pouvoir éclairer une situation qui tracasse cette femme, qui tracasse ce personnage, quel qu'il soit. Ça peut faire référence ici à une situation du passé qui peut nous parler de la période du printemps précédent, printemps 2021. On voit une femme qui est tracassée ici, mais alors 9, ça nous donne 17, encore cette notion de changement pour un mieux. La cigogne est positive, elle ramènera cette notion de pouvoir adoucir les mœurs. Alors là, c'est vrai qu'on a un côté plus émotionnel sur ce jeudi et qu'il va falloir travailler un petit peu dessus pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, ça peut avoir un lien bien sûr avec le sentimental et le relationnel. Fidélité, loyauté, réconciliation, vous vous recentrez avec vous-même, vous êtes dans un mieux-être. Vous pensez les petites blessures, les mauvaises pensées, les énergies négatives pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous ici. Ça peut bien sûr avoir un lien avec une personne qui vous entoure, où on va parler de rapprochement. Alors s'il y avait des doutes ici, des choses peuvent s'éclairer et on va vers le retour d'une harmonie, le retour d'un mieux-être.
Alors, hop, c'est marrant parce qu'après on aura une autre lecture de la semaine ici, avec ces lectures du jour, ces lectures intuitives. Vous me direz si ce, si ce schéma-là vous plaît. Alors moi j'aime bien changer, je change tout le temps. Mais voilà, si ça vous plaît, on gardera ça quelque temps. Alors, ce vendredi, que se passe-t-il ? Nous avons le serpent ici qui peut nous parler de jalousie, de manigance, de devoir s'adapter également, de devoir changer de peau. Ce n'est pas toujours facile de faire des efforts, ce n'est pas toujours facile de changer de peau et ça peut se répercuter sur le plan de la communication. Qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, par rapport à des courriers également financiers. Je pense qu'il peut y avoir quelques craintes, mais c'est plutôt l'idée de... Et oui, on a quand même 32 en additionnant le tout, donc il peut y avoir des doutes, des incertitudes par rapport à une somme financière, où on vous demande de voir les choses autrement et de vous adapter. Ça peut nous parler d'un travail indépendant avec les poissons, je pense aux auto-entrepreneurs, enfin peu importe, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. On peut avoir cette notion de possiblement jalousie, ça ressort, mais également de devoir ôter certaines fausses croyances, certains doutes ici. Les poissons, c'est également tout ce qui est profond, tout ce qui est inconscient. Donc ce qui ressort dans cette journée, c'est quand même l'idée d'une, d'une introspection. Et ce qu'on peut se dire, c'est pas toujours évident parce que on a tendance à s'auto-saboter, c'est humain. Sachez contrer vos pensées, sachez revenir au moment présent et ne plus être affecté. Alors, c'est très... Je dis ça, j'y travaille moi-même. Hein. Être dans le moment présent, ça va vous permettre vraiment donc déjà de chasser toutes les mauvaises pensées. Alors là, c'est vrai, on a parlé finances, travail, introspection, vous voyez. Il peut y avoir un lien avec le sentimental et le relationnel, mais on va vers un mieux-être de toute manière. Alors j'y reviendrai. Voilà, petit aparté sur vivre le moment présent, se concentrer dans ce qu'on fait avec l'ouverture de nos 5 sens. Ça permet simplement d'élever le taux vibratoire. Et élever le taux vibratoire vous permet ici de ramener votre vie au positif. Mais c'est pas du blabla. Hein. Si je peux me permettre, voilà, je raconte pas souvent ma vie, mais j'ai eu quelques périodes difficiles qui m'ont amené à me recentrer. Et lorsque j'étais recentrée, donc ça a duré un mois, parce qu'après, voilà, chasser le naturel et revient, mais voilà, c'est une question d'exercice et d'habitude, et bien tout s'arrangeait dans ma vie, tout était mieux, j'avais de la chance, j'attirais à moi des belles choses. Donc je vous invite vraiment à travailler sur le moment présent et votre possibilité d'élever ce taux vibratoire, votre taux. Alors, on revient à nos moutons, relationnellement et sentimentalement pour ce vendredi. Nous avons de la joie, nous avons cette notion de mouvement. Non, c'est également la carte du temps ici, pour moi, le sablier, qui va vous amener ici à plus de légèreté, à plus d'insouciance. Bon, vous savez, hein, la réconciliation, la légèreté. J'ai un petit message pour vous sur le tirage amour, les célibataires. Il peut y avoir une connexion, il peut y avoir une ouverture également sur Internet. Et on voit que ça va vous permettre une forme d'introspection, de distance à un moment, puis après, c'est comme s'il y avait une main tendue. C'est comme si... Alors la main tendue, ça me parle des taureaux. Je ne sais pas s'il y a certains taureaux qui m'écoutent, mais tendre la main, recevoir la main parce que vous pourriez vous sentir prêt et prête. On retrouve donc la réconciliation avec soi-même, cette notion de se sentir prêt pour les célibataires, et l'ouverture à « ok, on lâche prise, on expérimente et on verra ». Pour les couples ici et le relationnel, pour moi, tout est une question de connexion avec la personne, de garder son calme, de changement de perception. J'ai l'impression que cette semaine, elle sera propice à vous amener quelque chose de plus doux. Il y a comme l'idée de lâcher prise, en fait. S'il y avait des tensions, des situations un petit peu compliquées à certains moments avec certaines personnes, on a ici la possibilité de lâcher du lest. Alors maintenant on va passer à la guidance du samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. Alors ce que je vais faire c'est, je vais prendre un autre jeu. J'ai voulu, j'essaie de faire les choses autrement, de faire des choses qui changent un petit peu, des choses que je vois pas forcément. Alors ça, le tirage du jour, on le voit sur beaucoup de chaînes, mais là je vais choisir ici de scinder en 3 tas. Les signes astrologiques pour cette semaine. Alors, premier tas, on aura le Sagittaire. On va avoir également le Taureau, le Scorpion, le Cancer. Deuxième tas, nous avons le signe astrologique de la Balance.
le lion, la vierge et le capricorne. Et ensuite, troisième tas, bélier, poisson, je pense que vous voyez correctement, gémeaux et verseau. Alors, ouais, voilà, c'est bien. Alors, pour la guidance du week-end du 23 au 24 octobre 2021, je vous invite vraiment à aller voir les horoscopes généraux qui sont déjà postés sur ma chaîne. Tous les horoscopes sentimentaux et relationnels sortiront d'ici une petite semaine en fait. Je pense aux alentours du 25. Franchement, ils sont croustillants, j'ai mis mon cœur. Alors, la balance. Le choix. Je vais prendre 4 cartes à chaque fois. Ça nous permettra d'avoir des messages ici complémentaires. Donc bien sûr, ça peut vous parler sur les énergies, sur votre horoscope de la semaine du lundi 18 octobre. Mais voilà, moi après j'aborde dans le week-end. De toute façon, ce n'est pas au jour le jour. Waouh, super. Alors, ici, le signe astrologique Sagittaire, Taureau, Scorpion et Cancer. Ça va me parler d'administratif, de justice pour certains. Mais pas que. Alors, si tel est le cas, on voit qu'à un moment donné, le serpent vous demande de vous adapter, peut y avoir un chemin sinueux. On a pu le voir dans les énergies de la guidance du jour. Ça peut concerner une somme d'argent par rapport à la santé, par rapport à la famille ici. Mais le caducée, il va nous dire qu'il y a une situation plus stable qui va pouvoir vous amener des solutions et des possibilités d'apaiser certaines tensions. Parce que le caducée, c'est une carte qui ramène à une énergie plus douce et elle vient contrer le serpent qui était un petit peu compliqué. Ça peut me parler également de justice et de pouvoir réagencer, de pouvoir faire appel, ça me parle de ça. Si c'est l'administratif, on voit qu'il y a peut-être une peur, mais les choses vont pouvoir s'atténuer. Nous avons quelques petits soucis de santé. Alors c'est pas forcément pour vous, ça peut être sur quelqu'un qui vous entoure, votre femme, votre mari ou quelqu'un de la famille. Ça vous pousse à vous orienter d'une autre manière, à agir d'une autre manière. Peut-être l'idée de prendre soin de lui, faire les choses autrement. Alors je dis lui ou elle. On va retrouver sur un plan plus psychologique, émotionnel, cette envie de garder l'équilibre, cette envie d'être stable. Et pour être stable ici, avec la carte de l'oracle Moho, nous avons le choix qui vous dit qu'il y a des remises en question, mais c'est aussi cette possibilité de faire les choses autrement. Et dans ce cas-là, le serpent il est positif parce que vous changez de peau, vous vous adaptez, vous êtes comme un face-à-face avec vous-même en train de vous dire ça je peux faire, ça je peux pas faire. Et vous choisissez une meilleure façon de faire qui est plus stable pour vous parce que tout travail sur son équilibre intérieur demande certains efforts, certaines remises en question. C'est pas toujours évident, mais lorsque vous passez ce cap-là, vous ressortez vainqueur. Donc le caducée ramène à une situation plus stable. Ça me parle d'un mieux-être qui revient. Mieux-être qu'on a pu retrouver sur les énergies également du lundi et je crois du jeudi avec la lune et la femme. Donc voilà, ensuite pour le deuxième tas, et on est toujours dans cette guidance du week-end ici, nous avons les balances, les lions, les vierges et les capricornes. Alors ici, ça peut me parler d'une problématique avec une personne. Soit on parle de cachotterie, soit on parle de fourberie, parce qu'on a quand même le piège, mais pas que. Ce n'est pas que négatif. Le piège, c'est également l'idée d'être lié à une personne. Et on peut avoir des non-dits dessus, des choses qui sont dans la retenue. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur cette situation? Qu'elle soit dans la fourberie, dans la cachotterie, dans la retenue, une forme d'équilibre. C'est-à-dire que vous, ces 4 signes du zodiaque, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir voir les choses différemment sur ce qui était proche de vous, lié, sur ce quoi vous y étiez attaché. Parce que vous n'êtes pas forcément une personne, on peut parler également d'une situation. Et il y a quand même cette notion de ne pas totalement dévoiler certaines choses. Il y a cette notion que oui, il y a une forme de non-dit pour ce week-end, mais ce n'est pas toujours le fait de cacher les choses. On peut retenir, parce que lorsqu'on retient, parfois c'est pour ne pas embêter les autres, pour ne pas les saouler, ou parce qu'on n'est pas sûr, vous voyez, ou parfois on garde les choses
pour soi-même parce que c'est notre nature simplement. En tout cas, cette énergie d'équilibre va pouvoir vous accompagner. Puis j'ai l'impression que ça touche tous les signes astrologiques, cette notion d'équité, d'équilibre, d'une situation plus saine qui revient. Moi je pense que, au vu de ce qu'on a, c'est par rapport à une personne qui vous entoure. Alors, la troisième colonne avec les signes astrologiques du Verseau, du Gémeaux, du Poisson, du Bélier, on va avoir une élévation. Alors, cette élévation, elle peut être en lien avec des bonnes nouvelles administratives, des bonnes nouvelles que vous pourriez apprendre d'une situation, d'une personne qui vont vous permettre ici avec le Nautile de stabiliser les choses, de stabiliser dans le temps. Ça peut me parler bien sûr de projets professionnels, de bonnes nouvelles par rapport à des personnes du passé, ou qu'il y a des choses qui s'éclairent. Hein. Je pense notamment à cette guidance du jeudi 21 où j'ai parlé de la femme, de la lune, du monde qui nous disait qu'il y avait quelque chose du passé qui pouvait revenir, mais pas que, hein, c'est également l'émotionnel à travailler, et peu importe ici ce dont il est question, on verra que les choses vont pouvoir s'éclairer par le plan de la communication, qu'il y a une belle énergie pour ce week-end, pour ces 4 signes-là, que vous allez vous sentir fort d'une certaine manière. Il pourrait avoir un surcroît de choses à régler, mais positivement, comme si vous étiez demandé, comme si on faisait appel à vous pour recevoir de l'aide, pour demander conseil. Donc il y a un surcroît de communication ici. Maintenant, ça peut parler de courrier de démarche. Hein. Et le soleil peut nous parler de reconnaissance. Donc il y a cette notion d'être amené à avoir beaucoup d'ouverture sur le monde extérieur, de par les échanges, de par les conseils ou l'aide que vous pouvez donner ou recevoir. Je pense plus que vous allez le donner pour ces 4 signes du zodiaque. La lumière nous parle également de reconnaissance, donc on a l'idée de briller. Pour l'ensemble des signes astrologiques, j'ai l'impression, et ça reprend les énergies de la semaine, qu'avec ces 3 petites colonnes, nous avons ici un équilibre qui va pouvoir venir, un équilibre qui va pouvoir s'installer, et vous allez retrouver de la lucidité, de la lumière et de l'amélioration par rapport à vous-même et sur le monde extérieur. Voilà comment je ressentais les énergies à venir. Je vous embrasse bien fort et à très vite pour vos horoscopes.